Lambermande, le mariage FCC-CAC a été conclu pour aller à son terme puisque telle est la volonté du peuple congolais. De sources concordantes, en moins de 2 semaines, l'Union africaine, le Royaume-Uni et les États-Unis ont dépêché des émissaires en République démocratique du Congo pour rencontrer Joseph Kabila. Le but recherché, tenter de convaincre l'ancien président de la RDC, pour qu'il accorde plus de marge de manœuvre à son successeur et partenaire de coalition, Félix Tshisekedi. La vie de tempête est passée. Mais l'ancien porte-parole et ministre de la Communication et des médias du gouvernement Kabila, Lambermande Malanga, élu député provincial dans le Sankuru, a démenti cette information dans une interview accordée à l'agence de presse allemande Deutsche Welle, estimant même que les tensions perceptibles au sein de la coalition entre CAC, Cap pour le changement, de Félix Tshisekedi et FCC, Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila se sont dissipées. Je pense que maintenant ça se calme puisque le contact entre les deux partenaires de la coalition a repris normalement sur les questions de gestion du gouvernement. Bref, la vie de tempête est passée pour l'instant. On ne se pas marié pour les autres mais d'abord pour nous-mêmes. Malgré ces remous dans le couple FCC-CAC, l'ancien porte-parole du gouvernement reste néanmoins convaincu que cette coalition a de l'avenir et ira à son terme. Le mariage FCC-CAC a été conclu pour aller à son terme puisque telle est la volonté du peuple congolais qui a donné une majorité présidentielle à l'un et une majorité parlementaire à l'autre. Je ne vois pas pourquoi cela gênerait d'autres personnes. Et d'ajouter, je pense que le mariage que conduise l'attelage congolais FCC-CAC concerne d'abord les Congolais avant même de concerner les partenaires du Congo. On ne se pas marié pour les autres, nous nous sommes mariés pour nous-mêmes d'abord. Pour lui, les derniers incidents, notamment sur les incidents des formalités à la douane de Ndjaili et des passeports de certains cadres, ne sont que des tempêtes dans un verre provenant de mauvais plaisantins, de la DGM qui ne mérite pas que l'on en fasse tout un foin ou que l'on voit cela comme des faits importants. Pas de tentative de pression envers Joseph Kabila. Concernant les derniers balais diplomatiques, Lambermande considère que ces faits n'ont rien à voir avec les dernières tensions entre le FCC et le CAC, mais cela a plutôt à voir avec les intérêts des Occidentaux pour les ressources naturelles dont dispose le pays. Ils ont toujours des intérêts dans notre pays, intérêts que l'on connaît très bien. Il ne s'agit pas nécessairement des choses qui nous concernent nous Congolais. Ce sont des intérêts qui sont propres à eux et qui sont peut-être sous nos pieds ici mais dont nous attendons faire un commerce mutuel avantageux entre eux et nous, ce qui est tout à fait normal. Et d'ajouter que, selon lui, ces balais ne sont en rien une tentative de pression envers Joseph Kabila pour qu'il accorde plus de marge de manœuvre à son successeur mais bien parce qu'il est une composante importante de la direction actuelle du pays en sa qualité de chef de la majorité au Parlement. Je sais qu'ils l'ont vu parce qu'il est une composante de la direction actuelle du pays. Vous savez, il est le chef de la majorité au Parlement et je ne sais pas comment on peut établir des relations avec un pays et négliger celui qui contrôle la majorité au Parlement dans un pays qui vit sous un régime parlementaire. Donc ce n'est que tout à fait normal. Je ne pense pas qu'il faille donner à cela ces visites la connotation que vous en faites. Les militaires n'appartiennent à aucune formation politique. Interrogé sur la suspension du général Delphin Kaimbi, avant que l'on apprenne son décès, l'ancien porte-parole a tenu à clarifier qu'il n'était pas dans le secret du commandement de l'armée, mais a tenu à préciser qu'il n'avait pas dans l'armée des militaires favorables au président Kabila et d'autres favorables au président Tshisekedi, puisque les militaires n'appartiennent à aucune formation politique. L'armée est un corps de la nation qui a des règles spécifiques. Je ne pense pas que nous avons intérêt à diviser l'armée en officiers favorablement à tel ou à tel. Nous avons une armée qui est une armée de métiers composée de professionnels. Pour l'ancien ministre de la Communication et des médias du gouvernement Kabila, le changement dans l'armée fait partie du pouvoir d'un président puisqu'il est le commandant suprême des forces armées de la RDC. S'il y a des divisions et des tâches, il appartient au commandant suprême actuel de leur repartir les tâches sans que l'on donne nécessairement une coloration politique à cela.
Nous l'avons fait pendant toutes les années de la gestion du président Kabila et nous ne voyons pas pourquoi le président Tshisekedi n'aurait pas le droit de repartir les tâches entre les officiers puisqu'il a les mêmes pouvoirs que ceux qu'exerçait le président Kabila. Source DW/MCP, via mediacongo.net.